On aime tellement ça, venir ici, que on sédule des fois qu'on n'est même pas cédulé. Au mois d'octobre, je pense, hein, j'ai écrit à René pour dire qu'on était content de venir. Je ne me rappelle plus de la date, puis René m'a dit reste chez vous, c'est pas toi. C'est un peu plus poli que ça, ouais. C'est un plaisir pour de vrai de venir à votre église. Pour moi et Christine, on est vraiment contents de vous visiter et d'apporter la parole. Et comme j'ai dit la dernière fois qu'on est venu, où on avait apporté un message sur la foi, plutôt que d'apporter des messages, des choses qu'on donne ailleurs, j'aime mieux préparer des messages spécifiques pour votre église sur certaines doctrines. Et ce matin, on a préparé sur la Trinité. Il y a certaines doctrines qui sont relativement importantes. Par exemple, est-ce que c'est important d'avoir de la musique pendant nos réunions? Certaines églises pensent que oui, certaines pensent que non. C'est pas quelque chose de tellement grave. On ne fera pas d'histoire avec ça. Certaines églises demandent aux madames de se voiler, d'autres demandent de ne pas se voiler. C'est pas tellement important non plus. J'ai une position sur le retour du Seigneur. Est-ce qu'il va revenir avant, pendant ou après la tribulation? D'autres ont une autre opinion. C'est pas si important que ça non plus. Mais quand on arrive à des doctrines de base comme la Trinité, ça, s'il y avait un meuble où il y a des doctrines qui sont dans le tiroir d'en haut, on ne touche pas à ça, ça, c'en est une. On ne peut pas être divisé sur cette doctrine-là, la doctrine de la Trinité. Et Dieu est un Dieu personnel, ça veut dire qu'on peut le connaître, mais on ne peut pas le comprendre nécessairement parce que c'est un Dieu qui est infini. Et quand on arrive à la doctrine de la Trinité, on prend nos doigts puis on se gratte un petit peu la tête pour essayer de comprendre. Et on n'est pas capable de mettre ça dans un cadre aussi précis que d'autres doctrines parce que c'est Dieu. Billy Graham a dit tout ce qui a été inventé par les hommes peut être compris par d'autres hommes. Quand on arrive à la doctrine de la Trinité, on ne la comprend pas, on ne la saisit pas, parce que ce n'est pas un homme qui l'a inventé, c'est Dieu qui n'a pas inventé, mais c'est la source même de Dieu que la Trinité. Et j'aimerais vous lire un verset dans le livre d'Ésaïe. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, sinon vous pouvez suivre. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, et au verset 9, un verset qui n'a absolument rien à voir avec la Trinité, mais tout à voir avec notre compréhension des choses de Dieu. Ésaïe 55 au verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Si je voulais absolument comprendre la Trinité, il faudrait que je m'élève au rang de Dieu, ou demander à Dieu de ne plus être Dieu et d'être à mon rang. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le verset nous dit « Autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. » Dieu est au-dessus de nous et il nous informe de choses qui ne sont pas nécessairement à notre portée. Néanmoins, ce matin, on va approcher cette doctrine-là, la doctrine de la Trinité, d'une façon simple. Et je dirais en partant qu'on ne trouve jamais le mot Trinité dans la Bible. Jamais ce mot-là est exprimé. Mais l'idée que Dieu existe en trois personnes, cette idée-là existe, transpire dans la Bible. Je ferme ma Bible et je la sens, ça sent la Trinité, tellement cette doctrine-là, elle est présente. Et l'Ancien Testament est extrêmement clair sur le fait qu'il y a un seul Dieu.
Dans le livre de l'Exode, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dans le livre de Malachie, je lis au chapitre 2, au verset 10, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? » La doctrine de l'Ancien Testament sur le fait qu'il y a un seul Dieu est extrêmement claire. Il y a un seul Dieu. Le peuple d'Israël a vécu pendant des années en terre d'Égypte, chez les Égyptiens, où il y avait plein de dieux. Tout était des dieux. Les serpents étaient des dieux, les chats étaient des dieux, tout était des dieux. Les faux dieux, bien sûr. Et Dieu ne cesse de répéter qu'il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Et en même temps que l'Ancien Testament nous informe qu'il y a un seul Dieu, l'Ancien Testament nous dit aussi que Dieu existe en plus qu'une personne. Par exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre 1 au verset 26, lors de la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Vous aurez compris que le pluriel, ça implique plus qu'une personne. Mais de qui Dieu parle-t-il? Dieu ne parle pas des anges. Genèse 3, verset 22, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Ésaïe 6, verset 8, j'entendis le fameux Ésaïe 6 où Ésaïe voit Dieu dans sa splendeur. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Vous voyez, le nous, le pluriel, revient constamment. En même temps que Dieu dit, il y a un seul Dieu, tu adoreras un seul Dieu, Dieu parle du nous, du pluriel, comme si Dieu existait en plus qu'une personne. Et c'est exactement le cas. Néanmoins, encore une fois, Deutéronome 6, 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Si l'enseignement du Nouveau Testament était différent, on serait déstabilisé. On ne saurait plus qui croire, que croire. Mais la Bible est unilatérale. Elle s'en va toujours dans la même direction et Dieu développe son idée au fur et à mesure que la Bible se développe. Par exemple, l'agneau, la doctrine de l'agneau dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous parle d'un agneau. Dans le livre d'Ésaïe, l'agneau est devenu une personne. Quand je dis dans l'Ancien Testament, je parle d'Abraham. Abraham a offert un agneau. Dans le livre d'Ésaïe, l'agneau est devenu une personne. Et dans le livre de l'Évangile de Matthieu, cette personne-là est révélée. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez, il y a une façon où Dieu développe son idée au travers de la Bible. Et c'est la même chose avec la Trinité. Dieu commence et il développe son idée. Et dans le Nouveau Testament, l'explication de la Trinité est exactement le même que celui de l'Ancien Testament. Dieu n'a pas changé. Dieu ne dit pas dans le Nouveau Testament, « Oubliez ça, il n'y a pas juste un Dieu, il y a trois dieux. » Dieu ne dit pas ça. Le livre de Jacques nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Ça, c'est le livre de Jacques, c'est l'Ancien Testament. C'est le premier livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament par Jacques, le frère du Seigneur. « Tu dis qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Paul va dire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 4, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Un seul Dieu. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, on reprend exactement la même idée, même si ces choses-là ont été écrites après que le Seigneur Jésus soit venu, où il s'est révélé lui-même comme étant pleinement Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament ne disent pas « il y a deux dieux » ou « il y a trois dieux ». On martèle l'idée qu'il y a un seul Dieu qui existe en
3 personnes. Augustin a écrit « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. » Vous vous rappelez qu'est-ce que Dieu a dit quand il a créé Ève? L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise d'Adam. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus une personne, qui ont été, je ne sais pas comment dire ça en français, mergés. Il y a quelqu'un qui traduit, il va traduire en français. Fusionnés, hein, puis qu'il y avait 2 têtes. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'était 2 personnes distinctes, mais qui, étant unies ensemble, avec un seul cœur. J'espère que c'est comme ça avec vos épouses, j'espère que c'est comme ça avec mon épouse. Hein? On est fusionnés ensemble et on marche ensemble. Mais pourtant, c'est 2 personnes distinctes, et Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Pensez à, comme illustration, la lumière, l'air et la chaleur. La lumière, l'air et la chaleur. Ces 3 éléments absolument distincts qui peuvent être étudiés individuellement par les scientifiques. C'est 3 choses différentes. Mais si je prends ma main, je regarde, il y a la lumière, il y a l'air, puis il y a la chaleur. Je ne peux pas dire, okay, je vais séparer ça. Là. Je vais prendre juste la lumière, puis je vais laisser faire la chaleur. Ou je vais laisser faire l'air. Je ne peux pas. Les 3 sont, quoique distincts, sont quand même fusionnés et existent ensemble. Et je n'ai pas le choix de vivre avec ça. Je n'ai pas le choix de réaliser ça. La Trinité, c'est un peu comme ça. Quoique, toute image, toute illustration va être faible, parce que c'est plus que ça, mais c'est un peu comme ça. Pensez à un cube. Un cube a 6 côtés, il n'a pas 3. Il y a 6 côtés, mais néanmoins, même s'il y a 6 côtés que je peux tourner, je peux regarder celui du dessus, celui du dessous, bien distinct, ça reste un élément, un ensemble. La Trinité, c'est un peu, encore une fois, comme l'illustration de tantôt, c'est un peu comme un cube. Le point important n'est pas de savoir si on va comprendre la Trinité à la fin de la réunion, mais si on va croire ce que la Bible a à dire au sujet du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce que la Bible dit de la Trinité peut être résumé dans 4-5 points que je vais aborder. D'abord, on l'a dit, il y a un seul Dieu, vivant et vrai, qui existe en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je sais que, théoriquement, on croit tout ça. On a toute cette notion-là et on croit ça. Mais il faut s'approprier cette doctrine-là. Ça veut dire de comprendre les rôles du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Est-ce que ça change quelque chose de savoir que le Saint-Esprit, qui est Dieu, habite en nous tous les jours, 24 heures par jour? Dieu habite en moi. Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie quotidienne? Ça devrait. Le mot « personne » en latin, j'ai apporté des petites illustrations. Le mot « personne » en latin, persona, ça veut dire un masque. Et les acteurs, quand il y avait des pièces de théâtre dans les premiers siècles, les acteurs prenaient des masques pour personnifier différentes personnes. Mais c'était le même acteur qui prenait un masque, lui il est souriant, donc, et qui avait un rôle souriant, et tantôt le même acteur changeait de masque, changeait de personne.
Il changeait il personnifiait quelqu'un d'autre. Donc, il y avait le masque de celui qui a l'air bête, puis il y avait le masque de celui qui est content, mais c'était le même acteur. C'était le même être qui jouait plusieurs personnes. Et dans l'Église primitive, on en est venu à accepter, à comprendre et à croire que Dieu existait en trois personnes. Il n'y a pas cette notion-là dans l'Ancien Testament. Tantôt, je vous ai dit que l'Ancien Testament nous enseigne que Dieu existe en plus qu'une personne. On l'a lu dans les versets, mais que Dieu existe en trois personnes, il n'y a pas cette notion-là. Dans le Nouveau Testament, on a cette notion-là. Clairement. Je dis qu'elle n'est pas exprimée dans l'Ancien. On peut la sentir, mais dans le Nouveau Testament, elle est clairement exprimée. 2 Corinthiens 13 et au verset 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Dès ses premières lettres, l'apôtre Paul, les premières lettres de l'apôtre Paul, c'est 1 Thessaloniciens, qui ont été écrites environ en 52, jusqu'à les dernières lettres qu'il a écrites, l'épître à Tite, par exemple, qui a été écrite en 68, à peu près, les dates, là, hein, je ne serai pas dogmatique là-dessus, mais Paul mentionne régulièrement les trois personnes de la Trinité ensemble. 1 Corinthiens 12, verset 4, et j'ai beaucoup de versets, je le sais, et j'ai dit à Janice, qui m'a fait mention de ça, j'ai dit, c'est plus, je veux plus convaincre les gens avec la parole de Dieu qu'avec ce que moi je vais dire. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de versets. 1 Corinthiens 12 et au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Éphésiens 4, verset 4 reprend la même idée. Il n'y a pas de discussion en ce qui concerne le Père, qu'il est Dieu. Même les milieux qui croient des choses différentes de nous vont enseigner que Dieu le Père est Dieu, que le Père est Dieu. Là où des fois ça commence à se compliquer, c'est en ce qui concerne le Fils. Ça a été des sujets de discussion, des sujets de combat au début de l'Église, parce que plusieurs disaient que le Fils n'était pas Dieu. Le Seigneur Jésus est pleinement Dieu. Il est la deuxième personne de la divinité et c'est celui qui, bien sûr, comme on le sait, est devenu homme. Et tout le monde connaît presque par cœur, j'imagine, le début de l'Évangile de Jean, qui ressemble au début de la Genèse. La Genèse commence avec « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et il part du commencement et il descend. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps? Et Dieu ne fait aucun effort pour prouver qu'il existe. Dieu pourrait avoir des arguments pour prouver qu'il existe, mais Dieu ne fait aucun effort. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans l'Évangile de Jean, on commence à la même place, au commencement, mais on ne descend pas, on remonte dans l'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, là, on comprend que la parole était avec Dieu. C'est pas la même personne. On parle de quelqu'un d'autre. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, c'est assez clair que le Seigneur Jésus était Dieu, juste avec ce verset-là. Même si la version des Témoins de Jéhovah que j'ai pu, mais que j'ai déjà eue, disait « Et la parole était un Dieu ». Il n'y a rien dans l'original grec qui permet de mettre un article là. Il n'y en a pas d'article. C'est la parole était Dieu. Mais ça, c'est un des versets. Il y a tellement de versets dans le Nouveau Testament qui affirment que le Seigneur Jésus est Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, ça nous dit, tout a été créé, il est question du Seigneur Jésus, tout a été créé par lui
et pour lui. Pourtant, dans l'Ancien Testament, ça nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, dans l'Épître aux Colossiens, ça nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il est donc Dieu. Philippiens 2, verset 6, « Il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu. » Son égalité avec Dieu. Dans dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Je ne sais pas si j'avais été assis parmi ceux qui écoutaient, si j'aurais compris ça, là. Parce que même aujourd'hui, moi et le Père, nous sommes un. C'est pas simple mettons que ça bloque un petit peu des fois ici, là, entre mes deux oreilles. Mais je crois ça, même si je ne comprends pas parfaitement ça. Je crois ça. Vous connaissez le texte d'Exode où le Seigneur Jésus auquel le Seigneur Jésus fait référence. Exode 14, c'est Dieu qui parle à Moïse, et Dieu dit « Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. » Dieu dit mon nom, il dit à Moïse, là, on va mettre ça simple, mon nom c'est « Je suis ». Et les Hébreux ont compris ça. Les Israélites comprenaient que « Je suis », c'était le nom de Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, va dire « Je suis ». Je suis le pain de vie. Je suis la lumière. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Je suis le vrai cep. Il va même dire, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pas bien traduit, ça. Moi, j'aurais dit, j'étais, j'aurais dit d'autres choses, là. Mais lui, en disant ça, il met clair dans l'esprit de ceux à qui il s'adresse, je suis Dieu. Tu parles à Dieu. Et si parfois on ne comprend pas tout à fait, les Juifs, eux, ont très bien compris. Les Juifs ont voulu le lapider. Ils ont compris qu'il voulait se faire Dieu. Colossiens 2,9 nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute la plénitude de la divinité. C'est un peu un pléonasme, hein? Toute la divinité, ça aurait été correct. Ou la plénitude de la divinité, ça aurait été... Mais là, il dit toute la plénitude, et le vrai mot, c'est pas divinité, c'est un autre mot qui en anglais est traduit, Darby traduit déité. Je ne pense pas que c'est un mot en français, mais en tout cas, Darby traduit déité. Et la différence entre divinité et déité, elle est extrêmement importante. Dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit que ce qu'on peut connaître de Dieu, sa grandeur, sa puissance, sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création. Quand je regarde la création, je regarde les montagnes, je regarde mon épouse, je vois la divinité de Dieu. Je vois qu'il y a un Dieu qui existe. Je regarde les merveilles de la nature. Je ne peux pas faire autrement que de reconnaître qu'un Dieu existe. Mais je n'ai pas vu Dieu, là. J'ai juste vu la preuve. Quand dans l'Épître aux Colossiens, Paul il dit « En lui habite pleinement toute la plénitude de la déité », c'est la personne de Dieu. C'est Dieu lui-même. La divinité, c'est le fait de Dieu. La déité, c'est la personne de Dieu. Et combien d'autres versets on pourrait citer? Thomas, qui est venu et « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et le Seigneur Jésus n'a pas dit « Dis pas ça, Thomas ».
Il y a juste le Père qui... Il n'a pas dit ça. Il a accepté. Le Saint-Esprit. Tantôt, je vous ai dit que les choses se corsent un peu avec le Fils. Ça se corse encore plus avec le Saint-Esprit. Dans la conception, dans la réception des gens, on va avoir un peu un doute ou avoir un peu plus de réticence avec l'idée que le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'on va dire, le Saint-Esprit, c'est une force. C'est la force que Dieu utilise pour différentes choses, pour différentes opérations dans la vie des gens. C'est faux. Le Saint-Esprit est une personne au même titre que le Seigneur Jésus, au même titre que Dieu le Père, et il est Dieu. Ésaïe 29, verset 10, on n'ira pas lire ces versets-là, mais vous pourrez les prendre ou je pourrais vous les envoyer si vous voulez. Ésaïe 29, verset 10, Dieu parle. Et dans le livre des Actes, chapitre 28, versets 25 et 27, Luc nous dit, le Saint-Esprit a dit. Les paroles de Ésaïe 29 sont attribuées au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Psaume 95, versets 7 et 11, encore là, Dieu parle. Dans Hébreux 3, versets 7 et 9, c'est attribué au Saint-Esprit. Autrement dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ce que Dieu a dit dans les psaumes, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. C'est la même personne. C'est Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus qui enseigne le plus clairement que le Saint-Esprit est Dieu. À maintes reprises, le Seigneur Jésus enseigne que le Saint-Esprit est Dieu. Jean 14, verset 16, par exemple. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. » Là, éternellement, qui est éternel sinon Dieu? Et le Seigneur dit, l'Esprit de vérité, un autre consolateur. Et le mot « autre » est intéressant. On ne va pas faire une grande étude de vocabulaire, mais en grec, il y a deux mots pour traduire « autre ». Il y a le mot « hétéros ». Vous comprenez un peu ce mot-là. Ça veut dire « un autre d'une autre nature ». On a ce mot-là en français. Et on a le mot « allos », qui est un autre de la même nature. Il vous donnera un autre consolateur, allos, un autre de la même nature. Quand sera venu le consolateur, le mot consolateur fait toujours référence à une personne. Le mot qui est utilisé pour consolateur, c'est pas un mot là, que Jean a inventé. Il s'est dit, je vais inventer un mot de théologie. C'est un mot courant qui était pris parmi le peuple en grec. Et c'était toujours une personne. C'était jamais une force. C'était jamais une... Il y a une madame qu'on connaît qui est amie avec mon père et... à un moment donné, je ne me rappelle pas dans quelles circonstances, mais elle nous a dit, je t'envoie mes... Ouais, c'est ça. Elle dit, je t'envoie toute mon énergie, de la bonne énergie. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi qui m'arrive dans ce temps-là? Si ma femme a la grippe, peut-être elle peut me donner la grippe. Je comprends ça, je comprends qu'il va arriver de quoi, là. Mais quelqu'un qui me dit « je t'envoie de la bonne énergie », ça ne veut rien dire, ça. Le mot « consolateur », ce n'est pas un mot comme ça qui ne veut rien dire. C'est toujours une personne. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses,
que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Maintenant, si on pense à ce verset-là, ça nous est dit, le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Mais qui habite dans le ciel? C'est sûr, on sait qu'il y a des anges et on sait qu'il y a Dieu. Et clairement, ici, ce n'est pas un ange. Hein? Parce que ça nous est dit que le Saint-Esprit est envoyé du ciel, puis les anges veulent plonger là. Donc, il n'est pas un ange. C'est Dieu. Si ce n'est pas un ange, forcément, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Et j'ai préparé, en fait, je n'ai pas préparé, j'ai copié. Je le dis franchement, j'ai copié, c'est mon épouse en fait qui l'a copié, dans le livre de Paul Enns de théologie, et on ne regardera pas tous les versets, mais où les attributs du Dieu trinitaire, je pourrais vous envoyer ça si vous voulez, ou vous pouvez acheter le livre de Paul Enns qui se vend ici chez PC, où tous les attributs de Dieu, la vie, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, l'éternité, la sainteté, l'amour, la vérité, où les versets sont attribués au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous savez, ce n'est pas des doctrines que l'Église primitive a dit, on va essayer de forcer ça pour faire entrer le Saint-Esprit là-dedans, là, parce que ça serait une bonne idée. Non, non. C'est une doctrine qui sort directement de l'inspiration de la Bible. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. La Trinité travaille ensemble. Il est arrivé qu'on a voulu dire le Père fait quelque chose, le Fils fait autre chose et le Saint-Esprit fait autre chose. La Trinité travaille ensemble, coopère dans les différentes œuvres qu'ils ont faites. Par exemple, dans la création, il est dit du Père, « Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Au commencement, Dieu créa les cieux. » On sait que c'est Dieu, le Père est impliqué dans la création. Dans l'Épître aux Colossiens, on l'a lu tantôt, le Fils est impliqué dans la création. Job 33, verset 4 dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé. » Le Saint-Esprit est impliqué dans la création. Les trois coopèrent, travaillent ensemble dans cette œuvre-là, l'œuvre de la création. Les trois coopèrent. Les trois coopèrent dans l'incarnation du Fils aussi, quand le Fils est devenu homme. Luc 1, verset 35. Au baptême du Seigneur Jésus, on voit les trois qui sont impliqués. Le Seigneur qui est baptisé, le Saint-Esprit qui descend sur lui comme une colombe et le Père qui fait entendre sa voix. Dans l'œuvre de l'expiation, les trois coopèrent. Hébreux 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. » Les trois coopèrent. Dans la résurrection, elle est parfois attribuée au Père, Acte 2, 32, au Fils et parfois au Saint-Esprit, Romains 1, verset 4. On n'est pas surpris, par conséquent, de lire à la fin de l'Évangile de Jean, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, verset 19. Les trois sont impliqués dans notre ministère, dans notre mission de faire des disciples. Les trois. La Trinité, trois personnes distinctes, ce n'est pas une fragmentation de Dieu. Dieu, ce n'est pas à un moment donné fragmenté en trois, puis il y a une partie qui est devenue le Fils, une partie qui est... C'est trois personnes distinctes qui sont Dieu, ensemble. Les trois sont pleinement Dieu. Et je termine avec ce verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Encore une fois, les trois personnes sont impliquées. Les trois personnes sont impliquées dans nos vies. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. On a une vie nouvelle en Jésus-Christ qui doit être manifestée aux hommes, inspirée par le Saint-Esprit pour rendre gloire à Dieu. Le but, un des buts, je ne peux pas dire le but unique, mais un des buts de notre vie, oui, on est là pour glorifier Dieu, pour le louer, mais pour, par le Saint-Esprit, manifester la personne du Seigneur Jésus dans nos vies, dans le but de glorifier Dieu. Que Dieu soit glorifié dans ce qui nous arrive quotidiennement, que ce soit agréable, désagréable ou neutre. Des fois, c'est neutre. Mais rendons gloire à Dieu. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies pour que Jésus-Christ soit manifesté dans nos vies, dans nos actions, dans nos pensées. Parce que dans nos actions, des fois, même là, c'est pas si facile que ça, mais on peut dire ça, c'est pas pire parce que les autres ne voient pas. Mais dans nos esprits, dans ce qu'on pense, laissons la place à Dieu. Et je vous laisse avec le credo de Nicée en 325, qui a été reconnu en 325 au Concile de Nicée, où on dit, et pour ceux qui sont plus âgés, on est pas mal tous relativement âgés, peut-être on est allé dans une autre église où on disait « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Moi, quand je me suis converti, toutes ces prières-là, je me disais « ça ne doit pas être bon ». Mais le Concile de Nicée, c'est excellent, c'est absolument essentiel de le capter. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, en 325. C'était ce que les chrétiens voulaient croire, ce que les chrétiens croyaient. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration, même gloire. Il a parlé par les prophètes. Et ça continue. Mais je crois en Dieu, le Père, je crois en Dieu, le Fils, je crois en l'Esprit Saint. Les trois sont pleinement Dieu. C'est une doctrine de base, comme je vous ai dit au début. C'est pas rien de... il n'y aura pas de feu d'artifice, là. Mais dans nos cœurs, il faudrait qu'il y en ait. Dans nos cœurs, il faut que ça soit imbriqué solidement, cette doctrine-là. Pour que quand quelqu'un va nous dire que peut-être le Seigneur n'était pas Dieu, ou le Saint-Esprit n'est pas Dieu, ou... Non. On est extrêmement fondé et on va défendre cette doctrine-là parce qu'on y croit, parce qu'elle fait partie de nous. Et parce que la Bible l'enseigne. Pourquoi on y croit? Parce que la Bible l'enseigne. Est-ce que, si quelqu'un me demande, explique-moi bien comme il faut la Trinité, ça se peut que j'ai de la misère. Mais est-ce que j'y crois? Absolument. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour cette doctrine que celle de la Trinité ou de la Triunité. Même si on n'est pas capable de la cerner comme il faut, on veut te demander de l'enraciner dans nos cœurs, qu'elle puisse faire partie de nos vies, qu'elle puisse motiver nos pensées, nos actions, qu'elle puisse aussi être dans nos pensées, qu'elle puisse nous aider à œuvrer dans l'Église locale. Nous voulons, par le Saint-Esprit, nous voulons te prier ce matin. Nous voulons vraiment te demander de nous aider à posséder cette doctrine. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen.